Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est les enfants des croyants à part entière. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Vous êtes des parents sur ce plateau aujourd'hui. Un thème pour les enfants, il fallait des parents sur le plateau. Donc. On a un gros bébé aussi. Réagis comme un adulte. Voilà. Son silence en dit long. Voilà, c'est bien, c'est très mature comme attitude. Injurié, il n'a Il pas pince injurié. ses lèvres. C'était magnifique, Annabelle. Merci pour cette introduction. Je suis très heureuse que ce soit pas moi qui l'ai dit. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants, les enfants qui sont à considérer comme des croyants, comme des chrétiens à part entière, avec des besoins spirituels. Ça vous fait rire? Vous voulez rire? J'ai l'impression que j'ai le pays. Je te l'achète. Ah, c'est sûr. C'est à peu près ça. C'est tellement sûr. En plus, sur le plateau de Bonjour chez vous, faut pas me chercher. Non, c'est clair. Bon, bah voilà, tout est dit pour cette émission. Bon, vous me permettez de faire mon introduction quand même? Les enfants sont des chrétiens à part entière, ils ont des besoins spirituels, besoin d'être enseignés aussi, ils peuvent naître de nouveau, ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit, on va en parler dans toute cette émission. On va voir que les enfants ne sont pas, comme le dit le titre de la pensée d'Annabelle, des mini-chrétiens. Des mini-chrétiens, c'est oui. Que tu les as appelés? Oui, c'est ça. Et Annabelle, avec toi encore, parce qu'aujourd'hui tu travailles beaucoup, tu vas répondre à une question. Mon pasteur, j'ai une question. Sur le salut des enfants? Oui, sur le salut des enfants, on va savoir est-ce qu'il y a un âge à partir duquel les enfants peuvent naître de nouveau? Ah, ça c'est une bonne question. J'ai hâte d'entendre ta réponse parce qu'elle est difficile celle-là aussi. Et ah bon oui, quand même. Je vais peut-être changer ta réponse. Elle est délicate. On verra ta réponse, je te dirai à la fin si tu as bien répondu. Nadine, dans la rubrique Culture et Médias, tu nous présentes des organismes, enfin pas des organismes, des maisons d'édition. Oui, en fait, je présente deux maisons. Je présente d'abord les livres qui sont disponibles sur EMC Boutique pour les enfants, en fait, pour les parents qui vont pouvoir réveiller la passion des enfants pour les personnages bibliques. Et en deuxième partie, je vais parler aussi d'un site Internet sur lequel on peut trouver toutes sortes d'informations, toutes sortes de petites choses, d'articles qui peuvent nous aider en tant que chrétiens. Bon, on a hâte à tout ça. On va commencer tout de suite. Alors avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Il n'y a pas de mini-chrétiens dans le royaume et quelquefois pourtant on a tendance à considérer les enfants comme des mini-croyants, comme s'ils avaient ils avaient accepté un mini-Jésus, un mini-Saint-Esprit. Et le pasteur Bill Johnson dit qu'il n'y a pas de Saint-Esprit junior, et c'est vrai, il n'y a pas de Saint-Esprit junior, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, un seul esprit de puissance qui vient de la même façon recouvrir un enfant qu'un adulte, et ce Saint-Esprit peut faire la même chose à travers un enfant et qu'à travers un adulte. Il faut juste, nous, en tant qu'adultes, laisser le Saint-Esprit à travers les enfants pouvoir s'exprimer, et quelquefois de façon différente peut-être de chez les adultes, mais c'est le même Saint-Esprit. Et lorsqu'on lit dans Joël que l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair et que vos filles et vos fils prophétiseront, que vos jeunes gens auront des visions, c'est comme si on vivait l'apogée d'un réveil lorsqu'on lit ce verset, mais c'est une promesse dont on peut se saisir, c'est des choses qu'on peut déclarer sur nos enfants, des choses auxquelles on doit s'attendre. On doit s'attendre à ce que des enfants soient remplis du Saint-Esprit. On doit s'attendre à ce que des enfants aient des visions, à ce que des enfants aient des paroles prophétiques, à ce que des enfants se mettent à chanter en langue, à avoir des paroles inspirées, à être saisis du Saint-Esprit. Ce sont des choses, c'est une promesse qui est sûre, qui est certaine. Juste laissons la place aux enfants de pouvoir exprimer ce grand Saint-Esprit, ce grand Dieu, ce grand Seigneur, ce Jésus qui est complet. La plénitude de Christ habite en eux comme elle habite en vous. Et
Je pense à Heidi Baker qui utilise beaucoup les enfants pour aller prier pour les gens. Elle va prier pour les gens, elle voit des résurrections, elle voit des aveugles qui sont guéris, elle voit des malades qui sont guéris, mais aussi elle envoie les enfants. Elle dit ok les enfants allez prier, et ces enfants racontent des témoignages absolument extraordinaires. Ils amènent le réveil dans leur village, ils prient pour des gens, les gens sont guéris, des papas, des mamans sont guéris de maladies incurables, de cécité, etc. Ils sont guéris, ils sont délivrés à travers ces enfants. Donc non, pas de mini-chrétiens dans le royaume de Dieu. Amen, pas de mini-chrétiens. C'est génial, je trouve, de changer notre regard sur les enfants. Pendant longtemps, quand même, les enfants ont été un peu mis de côté, même à l'église. On les mettait dans une salle d'école du dimanche. Et puis, je parle pas dans toutes les églises, mais culturellement, c'était comme on va laisser le temps pour les adultes. Les adultes vont vivre un temps fort avec Dieu. Et puis les enfants, on va les occuper tranquillement dans la salle d'école du dimanche. Parfois, on les fait même pas participer à la louange. Alors qu'en fait, les enfants peuvent vraiment expérimenter des choses avec Dieu, des choses vraies et authentiques, au même titre que nous. Et c'est important de savoir ça. C'est simplement que les enfants ne manifestent pas les choses de la même manière que nous. Nous, on va verbaliser ce qu'on ressent, ce qu'on vit, les révélations qu'on peut avoir. Les enfants ne vont pas forcément le verbaliser, puis ne vont pas forcément le vivre de la même façon. Parfois, on peut voir un enfant agité pendant la louange, puis on va se dire « Ah, mais il ne sait pas se tenir, cet enfant-là », alors qu'en fait, il ressent l'onction, mais il ne sait pas forcément comment la gérer, il ne sait pas mettre un nom dessus, il ne comprend pas forcément ce qu'il vit, mais c'est la présence de Dieu, en fait, qui va juste être un peu agité. On va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans le psaume 78, 3 à 4, Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Ce verset, je le trouve super beau parce que non seulement c'est un peu prophétique de ce qu'on doit faire, mais ça nous enseigne vraiment en tant qu'adultes de ce devoir de transférer l'évangile, de partager avec nos enfants des expériences qu'on peut vivre. Moi, j'aime beaucoup raconter à mes enfants comment ils sont le fruit d'un miracle, par exemple. Moi qui, normalement, aurais dû prendre des médicaments pour pouvoir avoir des enfants, ils aiment quand je leur raconte cette histoire, leur dire que c'est Jésus qui les a déposés en moi, que c'est vraiment miraculeux. Ils aiment ce genre d'histoire et on peut raconter à nos enfants des histoires de miracles comme ça qui fortifient leur foi. Absolument, on voit dans ce passage-là, au psaume 78, qu'un peu plus tard, il commence comme ça, et puis un peu plus tard, c'est écrit « afin que ». En fait, en gros, il dit « afin qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs ». Donc on voit qu'ici, il y a dans ce passage comme une instruction de Dieu pour dire « c'est de cette manière que vous allez faire une génération forte qui craint le Seigneur ». Et l'autre chose qu'on voit aussi dans la parole, c'est lorsque Paul dit à Timothée de considérer les jeunes gens comme des frères et les jeunes filles comme des sœurs. Il leur dit que c'est des personnes qui sont potentiellement l'Église, en fait, qui sont l'Église, qui sont capables d'exercer les dons spirituels, qui sont capables de prier avec ferveur, avec foi. C'est des personnes qui sont justement qui ne sont pas des mini chrétiens ou des chrétiens en devenir. Ils ont reçu la puissance dunamis en eux. Ils sont remplis du Saint-Esprit et ils ont la même capacité finalement en Dieu d'opérer ces choses-là. Il y a tellement de moments où Dieu nous rappelle que sans les enfants, pas de multiplication des pas. C'était un enfant qui était là, qui a été à l'origine d'un grand miracle du Seigneur. C'est vrai. C'est juste que les enfants, quelquefois... Non. Et donc... Première conséquence. Premier fléau, il y en a 7. Il y en a 10. 10, carrément. Les moustiques, après. Il s'est tenu pendant la pensée du jour. J'ai vu qu'il avait envie, mais il s'est j'ai vu aussi. Et on voit l'attitude mature de ce... Mais vous voyez, à EMCI, pour aider Annabelle, nous avons investi dans un enfant que nous avons recruté. Vous voyez les fruits dans Hosanna. Donc, investissez dans les enfants. C'est que les enfants, il y a plein de choses mini en fait chez les enfants. Ils ont un mini corps, ils ont un mini temps d'attention et du coup ils ont une mini voix aussi. Ils peuvent te sortir un truc, mais genre une parole. Ils vont avoir une parole qui vient vraiment de Dieu. Et puis ils te regardent, ils te sortent une grosse bombe. Et puis après, il repart avec son camion.
C'est clair. Tu te dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Mais cette parole, elle était puissante. C'est juste qu'il n'y a pas mis tout le tralala que peut-être que nous, on peut mettre. Bon, Dieu m'a dit, nanana, avec une interprétation. Lui, ça lui vient, il le sort. Allez, bam, c'est fini. Et ouais, voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Oui. Et c'est juste que l'emballage reste souvent enfantin. Mais ce qu'il y a dans l'emballage, c'est extrêmement puissant. Et quelquefois, en tant qu'adulte, on s'arrête à ça. Bah non, c'est un enfant, c'est une parole, il n'y pensait pas, il n'a pas réfléchi. Bah, quand tu reçois un don spirituel, c'est un vrai don spirituel, c'est pas le fruit de ta réflexion. Donc pour lui non plus, c'est pas le fruit de sa réflexion et c'est pas un problème quand c'est toi. Toi, t'es inspiré, lui, c'est un enfant qui dit n'importe quoi. Donc, non, mais c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est une question de perception de nous, l'adulte, envers l'enfant. Et c'est ça important de se rendre compte que, comme vous avez dit, c'est que l'enfant aussi, le Saint-Esprit, il n'y a pas de Saint-Esprit junior, n'est-ce pas? Donc, c'est le même Saint-Esprit qui est en nous, qui est en cet enfant-là quand on l'a exposé au Seigneur. Et je vois la différence parce que des fois, on peut penser que l'enfant est trop jeune et on attend un moment clé. Ouais. Tu vas en parler sûrement dans ton punk ou dans ton passage, j'ai une question, où est-ce qu'on doit présenter l'enfant. Mais de la même manière, quand l'enfant va à l'école, on n'attend pas qu'il ait 15 ans pour le mettre à l'école. On le met à l'école dès qu'il est petit parce qu'on sait qu'il va apprendre, il va comprendre ce qu'il pourra comprendre selon son niveau cognitif et puis ça va aller en évoluant. Et moi, je me rappelle, pendant longtemps, j'étais responsable de l'école du dimanche à l'église et tu vois justement la différence entre la perception de nous, les moniteurs, qui voulons déverser dans les enfants et des parents, eux, qui veulent juste, on le laisse, il joue et puis on n'y pense pas. Mais tu vois vraiment que quand tu enseignes à l'enfant et qu'il revient le dimanche d'après, il a mis en application, il reçoit réellement ce que tu lui dis. Oui. Et la foi, franchement, il applique. Tu sais, l'enfant, s'il croit, il croit et puis c'est tout. Et je me rappelle, une fois, j'avais trouvé une vidéo en ligne. Je me rappelle plus, c'était la source de la vidéo. C'était dans un petit village en Inde, des enfants auxquels on avait parlé du Seigneur et puis on les avait montrés à prier. Et ces enfants-là, ils se déplaçaient en bande, ils étaient peut-être une dizaine, ils allaient de village en village et ils priaient. Et il y avait des guérisons, il y avait vraiment un résultat palpable de ce qu'ils faisaient. Mais comme c'était des enfants, eux-mêmes, les adultes étaient étonnés, mais eux, les enfants, ils étaient, c'est normal. Quand on prie, les gens sont guéris. Les enfants, ils n'étaient même pas impressionnés par ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est vraiment important en tant que parents de changer la perception qu'on a de nos enfants par rapport à l'Évangile. Amen. Et donc, Annabelle, on peut clairement communiquer l'Évangile à des enfants ? Ah bah oui, moi je pense qu'on peut tout leur partager, l'évangile, le plein évangile. C'est sûr, il faut le faire de façon accessible aux enfants, mais il y a des choses, il va pas comprendre le péché, il va pas comprendre la croix. En fait, il va comprendre si juste on lui explique de façon très simple, et c'est pas une conversation théologique. Et il y a des adultes qui comprennent rien non plus quand nous on leur parle, quand c'est trop compliqué. Et c'est un bon exercice du coup de transmettre le message de l'évangile, les vérités de l'évangile. Si un enfant de 5 ans arrive à nous comprendre, et ça veut dire que nous-mêmes on l'a saisi et qu'on peut le transmettre et les enfants comprennent en fait. Oui. Et de la même façon, encore une fois, qu'on compte sur le Saint-Esprit pour toucher le cœur des adultes, on se dit son cœur sera touché, écoute, moi je dis, puis Saint-Esprit fera le reste. De la même façon, quand on enseigne les enfants, le Saint-Esprit va leur parler, va leur donner des images. Quelquefois, tu parles à un enfant, tu vas lui parler du Saint-Esprit, c'est lui-même qui va dire, ah oui, c'est un peu comme ça, comme dans mon dessin animé, quand il y a ci et ça. Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est un enfant qui a été inspiré du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a donné une image pour qu'il comprenne une vérité biblique. C'est juste que tout est dans un emballage plus enfantin. Mais le message reste le même. Il ne faut pas avoir peur de communiquer le plein évangile parce que, comme Nadine a dit, on n'envoie pas les enfants à 15 ans à l'école. On les envoie dès leur plus jeune âge parce qu'on sait qu'à cet âge-là, ils sont malléables, c'est des vraies éponges. C'est le moment où ils peuvent apprendre des langues, ils peuvent devenir bilingues. Et on se dit, non, le message de la croix, c'est trop compliqué. Non, c'est pas compliqué, le message de la croix. Il y a un sauveur, il y a quelqu'un qui est venu pour toi. Il y a Jésus et ça doit être simple et accessible. On veut pas faire une discussion théologique avec lui. Non, et on n'attend pas qu'il soit assez grand pour en faire une parce que là, ce sera un débat. Alors que quand ils sont enfants, ils ont tellement un cœur ouvert et disposé. Oui, puis il faut pas oublier que les enfants, ils nous écoutent aussi parler. Hein. Quand on a une discussion d'adultes où on parle des choses de Dieu, les enfants écoutent et ils retiennent des choses. Ils peuvent nous ressortir des choses plus tard où on est nous-mêmes très surpris. Ils écoutaient et ils comprenaient. Hein.
Oui. Oui. J'ai cru que tu voulais parler, en fait. Non, je bouge mon T'as la dos. bouche haute, tu fais une petite gymnastique. Je peux parler. J'avais un... Nadine, Vas-y. Nadine disait elle était monitrice à l'école du dimanche et j'ai fait l'école du dimanche pendant plusieurs années. Et une fois, on a parlé des anges. Et là, je pensais arriver avec ma super leçon et tout. Et puis, je demande, mais franchement, je m'attendais à aucune réponse positive, en tout cas de leur part. Qui a vu un ange déjà après la leçon? Est-ce que quelqu'un a vu un ange? Et puis, probablement que j'allais dire, Marie a vu un ange, et puis blablabla. Et là, il y a genre, je sais pas, 4 enfants. Ouais, moi, j'en ai vu un. Oui, bon, écoute, vas-y, raconte. Parle pas de celui que t'as dessiné sur ta feuille de papier hier. Et en fait, ils avaient vraiment fait des expériences surnaturelles. Wow. Des enfants qui avaient peur la nuit, des choses comme ça. Tu te dis, mais j'ai vu des choses incroyables. Mais pour eux, ils me racontaient ça comme ils m'auraient raconté ce qu'ils avaient mangé le matin au petit déjeuner. C'était genre super normal. Et je me dis, moi, je suis la seule à pas avoir vu d'ange. C'est clair. À cause de- Priez pour moi. à cause de cette pureté aussi qu'ils ont, cette insouciance, cette pureté du cœur aussi qu'ils ont. La Bible dit que leur ange est constamment avec eux. Il y a un verset qui dit ça, je me rappelle plus de la référence, mais en tout cas, ils ont un ange qui leur est genre assigné, Oui. qui est à côté d'eux. Tu veux Leur ange se tient aussi devant le Père. Leur Voilà. ange qui les regarde se tient devant le Père. Voilà, donc la référence. Ouais, non, mais c'est ça, en gros. Ouais. Ils ont un ange, oui, c'est ça, qui se tient devant le Père, et qui leur est assigné, en fait. Oui. Et c'est pour ça aussi que c'est pas étonnant, finalement, que ces enfants aient pu en voir. Mais les enfants vivent aussi dans le domaine spirituel, voient des choses dans le domaine spirituel. Oui. Lorsque notre maison, elle est vraiment consacrée à Dieu, ils vivent dans un domaine spirituel et ils reçoivent des choses même comme ça, sous inspiration. Et puis, comme tu disais, avec leur camion, je me souviens, une fois, c'était une personne qui racontait ce témoignage. Il y avait une dame qui venait c'était dans mon ancienne église, il y avait une dame qui venait d'accepter le Seigneur et en fait, qui voulait se débarrasser de tous ces livres d'occultisme, de rêves et tout ça. Et puis, elle disait, je vais les vendre. Et puis, il y avait le petit qui était en train de jouer, puis qui dit, mais il dit ça à sa tante, il lui dit, mais tata, si c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour les autres. Tu vois. Wow. Et puis il continue son jeu, tu vois, mais C'était Dieu qui parlait, là. mais vraiment c'était puissant. Et je le connaissais le petit, tu vois. Et lui c'était un petit normal quoi. Il joue, c'était pas un petit qui est tout le temps dans sa Bible. C'était un petit qui aimait vraiment jouer football et tout, tu sais. Et il a sorti ça. Et puis cette dame là, elle s'est convertie. Et puis elle a raconté ce témoignage là lors de son baptême. C'est merveilleux. Vas-y, Charles. En tant que parent, je me dis, en écoutant tout ce qu'on dit, on doit vraiment voir le potentiel dans les enfants et être des investisseurs. Un investisseur, c'est quelqu'un qui va débourser de l'argent. Là, on parle de temps dans la vie de nos enfants, de principes dans la vie de nos enfants, de prières peut-être dans la vie de nos enfants, d'enseignement. C'est quelqu'un qui débourse de l'argent aujourd'hui, mais qui rapportera plus tard, en fait. Et quand on voit le potentiel dans quelqu'un, ce potentiel n'est pas forcément là. On voit que déjà, il peut être exploité aujourd'hui, mais ça, c'est rien comparé à ce que deviendra l'enfant plus tard, quand il va parles grandir. toujours spirituellement. Hein. Ouais. On voit un potentiel chez l'enfant. Exploitation d'enfants, je précise. Investissement d'argent. Voilà. Mais plus tard, en fait, c'est incroyable ce que nos enfants, si on investit en eux, pourront accomplir bien au-delà de ce que nous, on peut accomplir. Et peut-être qu'il y a des rêves dans nos vies qu'on n'a pas pu réaliser parce que trop tôt, on n'a pas investi en nous. Mais on voit le ministère de Jésus, c'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé son ministère, mais on voit que très tôt, dès l'âge de 12 ans, Jésus de lui-même commençait à investir pour ce qu'il allait faire plus tard, C'est à vrai. 30 ans. Et toute son enfance a été une préparation. Et comme Annabelle le disait, l'enfant a une capacité à recevoir les choses beaucoup plus facilement quand il est jeune que quand il sera plus grand. Donc c'est essentiel ce qu'on lui transmet. C'est pour ça que la Bible dit « enseigne l'enfant dès son jeune âge dans les voies qu'il doit suivre et plus tard, quand il sera grand, il s'en détournera C'est pas ». ça. Donc il faut vraiment qu'on ait cette démarche d'investisseur vis-à-vis de nos enfants. Mais souvent, on pense que ce verset-là nous parle d'enseigner nos enfants juste comme la morale, en fait, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et effectivement, c'est important de transmettre des valeurs, c'est notre devoir, mais on peut vraiment leur enseigner des principes spirituels, on peut les enseigner dans des choses beaucoup plus profondes que juste c'est bien de partager, c'est pas bien de pas partager, etc. Et Annabelle, on voit que justement, si on peut aussi enseigner nos enfants à être sensibles à la voix de Dieu, parce qu'ils peuvent entendre Dieu même à leur jeune âge.
Oui, c'est ça. On peut leur expliquer simplement, tu sais qu'à la fois, tu peux avoir une pensée, que ça vient pas de toi, cette pensée. C'est Dieu qui est tout simplement en train de te parler, puis tu peux nous le dire. Et moi, je me souviens, notre pasteur à Paris, qui était américain, ils étaient dans un pays, je sais plus dans quel pays ils étaient, mais ils sentaient qu'il y avait une transition dans leur vie. Et en fait, ils avaient 3 filles, et les filles, elles étaient jeunes, hein, mais elles avaient vraiment une relation avec Dieu, elles avaient un cahier de prière et tout ça. Et les filles avaient reçu dans leur temps de prière, chacune respectivement, que c'était la France, la prochaine destination. Et puis elles ont dit à leurs parents, on sait où on va aller. Et eux, ils savaient pas. Et elles ont pas dit, elles leur ont pas dit. Et ils ont dû entendre Dieu leur dire. Et puis après, les filles ont montré leur cahier. Nous, on le savait déjà. Et en fait, c'est ça, c'est quand on enseigne l'enfant à entendre la voix de Dieu tôt. Après, c'est une aide aussi pour la famille. L'enfant peut avoir des directions, des paroles de sagesse. Flèche dans le carquois. Exactement. Regarde pas. C'est un verset biblique au cas où vous ne compreniez pas. Ma fille vaut 10 Pas Robin des Bois. Pas Robin des Bois, non. Ma fille vaut 10 fils, je tiens à le redire. Mais aujourd'hui, elle a 13 ans et c'est elle qui me dit on va à la veillée de prière toute la nuit. Tu veillée de prière toute la nuit? Ok, super. Et juste faire le début, non? Mais c'est ça, après, et tu vois, elle nous a amenés à la veillée de prière et tu te dis, c'est elle l'enfant, mais c'est elle qui nous a motivés et qui a été un moteur pour cette chose. Après, les enfants restent des enfants, d'accord, c'est pas eux qui dominent dans la maison. Je tiens quand même à le préciser. Et à l'école du dimanche aussi, moi j'avais une classe d'enfants de genre 4-6 ans et régulièrement dans l'année, je priais pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et franchement, sur tous les enfants qui sont passés, je dirais que la majorité a été remplie du Saint-Esprit très simplement. On fait une leçon sur le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va venir sur toi et puis il va te remplir et puis il va y avoir des mots nouveaux qui vont sortir dans ta bouche et puis c'est un langage que Dieu te donne et puis tu as juste à les dire. Tu pries pour eux, tu leur imposes les mains, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et quelquefois, les parents n'osent pas le faire parce qu'ils sont trop jeunes pour comprendre. C'est un don de Dieu, ils ont juste à le manifester. Il n'y a pas besoin de comprendre toute la théologie de la Pentecôte. C'est juste, le Saint-Esprit veut te remplir et ils sont remplis. On peut prier pour les enfants. On peut prier pour les enfants. Oui, chers parents, allez chercher vos enfants si ce n'est pas déjà fait et vous allez pouvoir prier avec Annabelle. Gwen, tu te mets au milieu? Laissez ce pauvre Gwen tranquille. Non, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Annabelle, tu vas pouvoir prier pour les enfants? Donc, vous êtes allés chercher vos enfants et nous allons prier pour vous. Maintenant, les enfants, je crois que le Saint-Esprit va vous remplir. Et comme je viens de le dire, quand le Saint-Esprit va vous remplir, vous allez peut-être sentir quelque chose dans votre ventre ou sur vous, une chaleur, peu importe. C'est juste Dieu qui vient sur vous. Il est là, c'est sa présence. Et vous allez avoir envie de dire des choses nouvelles, des nouveaux mots, des nouveaux sons. Quelquefois, c'est un petit peu rigolo. Et bien, juste, vous avez qu'à les dire. Et c'est le Seigneur qui est en train de vous donner des nouveaux mots, des nouvelles paroles pour lui dire des trucs formidables. Donc je vais prier maintenant pour vous, puis les parents, vous pouvez imposer les mains à vos enfants. Merci Saint-Esprit parce que je crois que maintenant tu viens sur ces enfants et tu les remplis, tu les remplis à déborder, tu les remplis, tu les baptises. Et je crois que maintenant ce langage nouveau sort de leur bouche, ces mots nouveaux que tu leur donnes pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te dire des choses mystérieuses, des choses secrètes. Merci Saint-Esprit parce que tu as rempli ces enfants. Tu as rempli ces enfants. Tu l'as fait selon ta parole et selon ta promesse et nous te rendons toute la gloire. Amen. 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 Donc, vous avez été baptisés du Saint-Esprit, les enfants. Vous pouvez parler quand vous voulez en langue et vous dites tout le temps des choses parfaites quand vous parlez en langue. Tout simplement, c'est tellement facile, c'est génial, j'aime la vie avec Dieu, c'est simple. Annabelle, on reste avec toi, comme je t'ai dit, je te fais travailler dans cette émission. On va voir maintenant, y a-t-il un âge vraiment, à partir de quel âge les enfants peuvent-ils naître de nouveau? C'est la question que nous a posée Virgo de France. Donc à partir de quel âge un enfant peut-il naître de nouveau?
C'est un petit peu comme la question quand Jésus revient, tu vois, on peut pas mettre un chiffre à 12 ans parce que c'est l'âge de la maturité, etc. Non, je crois, la Bible ne dit pas à tel âge un enfant peut naître de nouveau. Et j'aimerais vous lire un passage dans Marc de Jésus. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, parce que les enfants voulaient venir à Jésus, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Et ce premier passage, c'est pour nous montrer à la fois qu'il n'y a pas d'âge, mais il n'y a pas de trop jeune âge non plus pour s'approcher de Jésus et pour faire cette rencontre avec Jésus. Ça, c'est des enfants qui se sont approchés physiquement de Jésus, mais c'est une image en fait du salut pour que des enfants viennent. Et je crois que dans certains milieux, on leur dit non, ils sont trop jeunes pour prendre une décision pour Jésus, ils sont trop jeunes pour accepter Jésus. Et Jésus dit non, laissez-les venir à moi. Et Jésus les prend, Jésus leur parle. Et en fait, je crois que cette image représente une nouvelle naissance chez un enfant qui a rencontré Jésus. Et s'il a un cœur disposé pour le faire à 3 ans, à 4 ans, qu'il a compris que Jésus, c'était celui qui était venu le sauver, que Jésus voulait venir habiter dans son cœur, que c'était son sauveur, que c'était grâce à Jésus qu'il allait pouvoir passer son éternité au ciel. Si l'enfant a compris ce message, tout simplement, il a l'âge pour pouvoir accepter Jésus et naître de nouveau. Et aussi au verset romain, dans Romains 19, on peut lire « En effet, si de ta bouche... » Gwen est content. Tu déclares... C'est le deuxième fléau qu'il a lancé en douce. Sans parler. Toute langue qui s'élève ne peut prospérer. Non, justement, je te condamne. Tu déclares que Jésus est Seigneur. Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc, si l'enfant est en mesure de faire cette déclaration de foi, de dire de sa bouche, je crois que Jésus m'a sauvé, qu'il est ressuscité, je crois en Jésus, j'accepte Jésus, ne le limitons pas et ne pensons pas, parce qu'encore une fois, il est trop jeune, que sa prière n'a pas d'effet, que son salut ne sera effectif qu'un peu plus tard, c'est un crédit pour son salut. Non, le moment où il a fait sa prière de tout son cœur, la Bible ne donne pas un âge. Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Point final. J'ai 3 ans, j'ai 10 ans, j'ai 18 ans, j'en ai 40. La parole de Dieu est vraie, est véritable et efficace dans tous les cas. Donc, tout simplement, non, il n'y a pas d'âge pour pouvoir naître de nouveau. Et donc, pour résumer ce que j'ai dit il y a 2 minutes... Donc, verset romain. Non, parce que c'est important, c'est de vraiment pas empêcher les enfants d'accéder au salut dès leur plus jeune âge. Si on sent qu'ils sont prêts, si c'est eux qui le demandent, qui font cette démarche... Juste, il faut leur dire, il faut leur laisser cette opportunité. Et si un enfant s'approche aussi à l'appel au salut dans une église, il a compris quelque chose. Il a compris qu'on faisait un appel. Et peut-être qu'il n'a pas tout compris encore une fois, mais il a compris le message essentiel. Ne rigolons pas, ne disons pas « Oh, c'est mignon !» Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment compris Des enfants s'approchent. Personne, il y a que des adultes qui s'approchent. L'enfant, il s'approche. Lui aussi, il a fait un effort. C'est parce qu'il a compris, il y avait une invitation, il y avait un appel, il y a quelque chose il s'est dit non, c'est pour moi. Comme à l'école, tu lèves la main si tu veux un bonbon, tu lèves la main si tu as une réponse, tu lèves ta main si tu veux accepter Jésus. Moi, je veux Jésus. Et cet enfant est un enfant qui est né de nouveau, c'est un frère, c'est une sœur qui naît dans le royaume de Dieu. Et dernièrement, je voudrais lire aussi dans 1 Samuel. La Bible nous dit « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Et Élie comprit que, alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, il dit à Samuel « Va te coucher et si l'on t'appelle, dis par l'Éternel car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place.
Et en fait, je voulais lire ce passage-là par rapport à la question, c'est qu'il y a des enfants, encore une fois, qui vont poser des questions, des enfants qui ont une soif de Dieu et qui sont pas forcément dans un foyer chrétien. Et là aussi, il faut répondre à leurs questions. Faut être Élie, en fait, c'est Dieu qui t'appelle, et leur exposer le message du salut. Alors là, je sais que ça répond plus trop à la question au niveau de l'âge, mais je veux vraiment dire que lorsqu'il y a un enfant dans notre entourage qui manifeste un désir pour entendre parler du Seigneur, qu'il a cette soif, il a cette soif, il faut y répondre, et ce, peu importe son âge, en fait. Oui. Peu importe son âge et peu importe le moment, je dirais même, parce que certains peuvent peut-être croire qu'il faut attendre justement un appel spécifique à l'église, mais j'encourage les parents à être sensibles. Il y a des moments où nos enfants vont vraiment peut-être avoir fait une bêtise, avoir dit un mensonge, peu importe, et on voit qu'il y a vraiment une conviction de péché qui est sur eux. Ils se sentent... Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, rien, mais c'est que... Ils se sentent vraiment travaillés par le Saint-Esprit et ils savent que ce qu'ils ont fait est vraiment mal, et puis ils sont comme impuissants par rapport à ça, en voulant être repentant, réellement repentant. Et c'est des moments là où on peut vraiment leur dire, écoute, si tu as fait ça tout seul, tu n'arriveras pas à lutter contre ça, contre le mensonge, contre toutes sortes de choses qui sont peut-être mauvaises, qu'ils ont pu faire comme bêtises. Mais Jésus, si tu l'acceptes dans ton cœur, s'il vient dans ta vie, il va pouvoir t'aider, il va pouvoir te changer, te transformer. Tu pourras résister la prochaine fois que tu auras envie peut-être de faire quelque chose de mal, etc. Et puis un enfant peut naître de nouveau d'une façon très très simple, dans une circonstance absolument pas d'église ou quoi que ce soit, où on était peut-être en train de faire le repas ou la vaisselle, et puis hop, c'est le moment. Donc faut aussi nous, en tant que parents, être attentifs. Oui, Annabelle, tu veux parler? Oui, j'ai oublié le cœur de la réponse quasiment. C'est que l'enfant, à quel âge peut-il naître de nouveau? Dès que l'enfant a conscience du bien ou du mal, en fait, c'est qu'il a conscience du péché. Et à partir du moment où on a conscience du péché, on est pécheur et on est capable de reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Donc voilà, c'était la chose que je voulais. C'était important, effectivement. Du coup, c'est quel âge? Le gars qui n'a rien compris. Banquet, c'était 4 ans, le pasteur Joël, 4 ans. Non, aussi, c'est plus tard, Renald Banquet, il avait 10 ans. Non. Si? T'es sûr? Bon, c'est pas grave. Mais on relira. Et à quel âge un enfant peut se faire baptiser? Ça, c'est une autre c'est une autre question, on n'a plus le temps là. Nadine, elle se dit, et ma rubrique culture et médias, là, qui me la laisse? Allez, merci beaucoup Annabelle, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et nous ferons un plaisir de vous répondre dans une émission. Nous enchaînons tout de suite avec la rubrique culture et médias. Alors, pour la rubrique culture et médias, alors qu'on est dans le sujet des enfants, je vais vous présenter 2 bandes dessinées qui sont sur le site de EMCI Boutique. Et on a d'autres ressources aussi pour enfants, évidemment, mais on voulait mettre à l'avant ces 2 bandes dessinées qui sont vraiment super. Le but de ces bandes dessinées, la personne qui édite ces bandes dessinées a dit que c'était pour susciter chez les enfants la passion et l'intérêt des personnages bibliques. Et donc, c'est vraiment bien fait. Ici, il y a David et Goliath. Oracle, je crois. Les éditions Oracle, exactement. Et la dame qui a fait ces 2 livres s'appelle Cécile Meumebory. Ouais, c'est ça, Meumebory. Voilà. Tu l'as, bravo. Meumebory. Et une dame vraiment super gentille. J'ai conversé avec elle par rapport à son livre. Et elle avait dit un truc que j'avais voulu mentionner. Elle dit qu'elle a un réel battement de corps pour que les enfants soient immergés dans la parole dès leur plus jeune âge. Et son engagement envers le Seigneur, c'est de faire connaître la parole aux plus jeunes et au travers des livres et des loisirs créatifs. Donc, c'est vraiment une belle mission. Et donc, ce livre ici, ces 2 livres ici ont été sortis en 2018 et vraiment eu un beau écho chez les enfants. Ici, c'est l'histoire de David et Goliath. Ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est très représentatif de l'histoire biblique, tu vois. C'est pas juste refaire l'histoire dans des mots. Non, ils comprennent un peu, comme tu as dit dans ta pensée puis dans ta réponse, que l'enfant accepte aussi la parole, l'enfant est aussi réceptif, l'enfant est un croyant en part entière. Tu peux montrer un peu les images en tournant face caméra? Oui, comme ça. Ouais, donc du coup, il reprend le texte. Donc là, j'ai bien aimé parce que tu vois, c'est Goliath, il est tout méchant. Il a l'air méchant, oui. Il a l'air méchant. T'aimes bien quand Goliath a l'air méchant, apparemment. Mais ce que je voulais noter, j'avais écrit ici, tu vois, quand David parle à Goliath, il dit, tu viens avec ton épée, ton javelot et ton bouclier, mais moi, tu vois, c'est réellement le verset. C'est le texte fidèle au verset, vraiment. Et donc, voilà, l'histoire de David et Goliath et tout ça. Et puis, bon, ils n'ont pas mis quand on leur coupé la tête, évidemment, tu sais, c'est pour des enfants. Mais ils l'ont mis quand il y a la roche. Ouais. Quand il y a la roche, le caillou sur sa tête. Et là, on a la reine Esther. Encore une belle reine. Ouais. Et puis, encore une fois,
c'est fidèle au texte, vraiment. C'est vraiment fidèle au texte biblique. Mais en fait, ils vont reprendre l'histoire, mais avec... ils vont expliquer un petit peu. Tu as vu ici, ils disent par exemple que, tu vois, au temps du roi Cyrus, le peuple était déporté, ça veut dire qu'ils étaient déplacés de leur pays d'origine. C'est bien. Mais après ça, l'image est vraiment... Le texte est fidèle avec Mardoché, avec Haman. C'est vraiment très, très bien fait. Et tu sais, je me dis, moi, je me rappelle quand j'étais petite et ma mère nous racontait des histoires. Tu sais, des fois, on a l'impression que nous, notre vie en tant qu'adulte, ça roule et puis on est pressé. Ouais. Mais les enfants, ces petits moments-là, ils s'en rappellent. Hein. C'est sûr. Parce que dans leur journée, des fois, ces petits moments-là, ils s'en rappellent. Donc, avoir un livre comme ça et de prendre le temps, le 15 minutes ou le 20 minutes le soir pour lire à l'enfant, c'est déposé directement dans leur esprit, c'est téléchargé dans leur pensée. Ils vont s'en rappeler, ils vont le comprendre. Et donc, voilà. Et puis après, on peut retirer tellement de principes, tu vois, d'Esther, de courage, de sagesse. Donc, Esther, la reine Esther est le personnage préféré de ma fille. Donc, c'est des choses qu'on peut vraiment, non seulement lire à l'enfant en tant qu'histoire biblique, mais en tant que parent aussi, amener un complément. Un complément, un apprentissage, une application dans la vie de l'enfant. Excellent. Donc, voilà les deux bandes dessinées. Prends-les, chérie, prends-les. Non, moi, j'en veux, là. Non, moi d'abord, j'ai dit en premier. Que je voulais vous présenter. Et en deuxième partie, je voulais parler aussi, ils ont aussi également un site qui s'appelle c10-carte.com. Et en fait, sur ce site-là, il y a des articles chrétiens de toute occasion. Il y a des cartes de souhait, des porte-clés, des tasses, un peu comme vous voyez des reliures aussi pour des couvercles pour la Bible. Plein de petites choses. C'est une maison d'édition aussi, c'est ça? C'est écrit édition C10, mais j'ai pas ça dans mes notes, mais je pense que oui. Il me semble que c'est une maison d'édition. Ouais, il me semble que oui aussi, mais bon, soit. C'est c10-carte.com. Allez là-dessus, regardez, il y a plein de choses vraiment bien. Et c'est pour adultes aussi, tant que pour enfants, vous pouvez acheter des petites choses pour vos enfants. Ce que j'ai aimé, sur leur site, ils ont un e-book gratuit qui ça vous donne 10 clés pratiques pour présenter l'évangile aux enfants, présenter la foi à vos enfants. Donc, c'est gratuit, vous mettez votre mail et puis ça vous l'envoie par email. C'est vraiment super intéressant. Donc, c'est tout ça un peu qui englobe ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ils ont aussi des cartes, je pense. Des jeux de cartes, j'allais le dire. Des jeux de cartes pour mémoriser les versets de la Bible. Et donc, des cartes de vœux. Moi, je pensais aux cartes de souhait. Ils ont aussi des cartes de souhait, de la papeterie. Ils ont plein de choses. Et ça, c'est vraiment beau comme petit cadeau à donner à quelqu'un. Chrétien ou pas chrétien, c'est joli et puis ça envoie toujours un message. Mais les cartes aussi pour les versets bibliques, c'est super. Parce que quand on est petit, comme Annabelle avait dit, on est une éponge. Oui. Et c'est ça, on se remémore. Il y a des versets qui restent dans nos cœurs qu'on peut après ça utiliser plus tard et tout ça. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Jeu, façon de parler, quoi. Jeu de cartes, mais avec les versets bibliques, je trouve ça super. C'est super. Des petites cartes format jeu de cartes, c'est ça? Oui. C'est vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je vous encourage à aller à ce site-là et puis aller sur EMC Boutique, évidemment, pour vous procurer les bandes dessinées. Je pense que sur le site des éditions C10, il y a beaucoup de livres aussi, des éditions e-caractères que tu avais partagé il y a maintenant plusieurs mois, Annabelle, qui sont des livres pour enfants aussi super. Et je pense qu'ils font des livres pour enfants aussi, les éditions C10. Est-ce possible? Oui, mais on se concentre sur les livres qui sont disponibles sur EMC. Merci, très cher. Que c'est joliment remettre à ta place. Que c'est joliment dit. À vos ordres, capitaine Nadine. Merci, Blin. T'avais autre chose à ajouter? Non, c'est avec ça. C'est clair, justement, je lui donne l'opportunité de casser un peu plus. Non, mais s'il reste un peu de temps, je peux m'occuper d'Annabelle. C'était une émission vraiment dans l'amour fraternel. J'ai beaucoup aimé ça. Attends, je peux dire encore tout ça. Annabelle, elle aimerait beaucoup parler dans cette émission. C'est que Jérémy a fait, avec toi en plus, elle a fait plusieurs émissions prières inspirées pour les enfants. Et c'est des émissions pour lesquelles il y a beaucoup de retours. Il y a des enfants qui sont guéris, des enfants qui sont délivrés, des enfants qui sont remplis du Saint-Esprit. Et ce qui montre que les enfants ont vraiment soif et qu'il faut les exposer pleinement à la présence de Dieu et on pourrait être surpris de tout ce qu'ils peuvent vivre et de tout de bon ce qui peut sortir de... Rapidement, parce que pour rebondir sur ce qu'elle disait, il y a 2 semaines, on faisait de l'évangélisation dans le sud de la France, et puis à un moment, je donnais mon témoignage, j'ai prié parce que j'ai été guéri de l'asthme, et puis j'ai demandé à ceux qui voulaient venir pour recevoir la guérison de l'asthme, et en fait, je pensais qu'il allait y avoir que des adultes, puis d'un coup, il y a un petit qui est arrivé, une autre petite, et finalement, il y en avait 5 autour de moi, et ils avaient vraiment soif.
et ils avaient vraiment soif pour recevoir leur guérison. Et je suis persuadé qu'ils ont été guéris. C'est extraordinaire. Et on a des enfants, des fois, qui vivent avec des maladies récurrentes comme ça, alors qu'avec la foi, en leur transmettant la foi, pour qu'ils soient guéris, eux-mêmes peuvent saisir cette promesse et être guéris. Amen. C'est excellent. Moi, je nous encourage aussi à transmettre à nos enfants un cœur de prière aussi. On a des enfants qui peuvent vraiment être des guerriers dans la prière. Donc, je vous encourage non seulement à prêcher l'évangile à vos enfants, à prier pour eux pour le baptême du Saint-Esprit, à leur enseigner non seulement, les histoires bibliques avec les héros bibliques, mais des choses même qui vont plus loin que ça. Vous pouvez vraiment leur enseigner des principes bibliques, les clés du royaume de Dieu de façon simplifiée. Mais ça peut être des enfants qui sont, des enfants qui prient, des enfants qui déclarent la parole dans leur bouche à leur façon, des enfants qui peuvent être à l'écoute de Dieu, comme on l'a dit. Donc, ne méprisons pas la soif que les enfants peuvent avoir pour Dieu. Ne les limitons pas dans leur accès aussi aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. Et puis, même si on n'a pas la réponse à toutes les questions, c'est pas grave, on peut dire aux enfants, mais on va chercher ensemble dans la Bible, ou on va aller chercher sur emcitv.com une réponse à cette question. Et puis, les enfants peuvent apprendre avec vous. Il n'y a pas de honte à avoir. Vous n'êtes pas censé tout connaître. Mais par contre, dès que vous pouvez répondre aux questions des enfants, faites-le vraiment. Je vous encourage à considérer les enfants non pas comme des mini-chrétiens, mais comme des chrétiens à part entière. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera prêche l'évangile même à celui qui te semble trop perdu. On n'est jamais trop perdu, on n'est jamais trop loin, on n'est jamais trop au fond du trou pour que Jésus puisse venir nous chercher. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le témoignage de Rémi Bey, qui était notre invité il y a quelques semaines, qui a raconté comment il est passé de drogué à évangéliste. Ne manquez pas l'émission de demain. Bonjour chez vous. Je suis tellement heureuse de savoir que nombreux sont ceux parmi vous qui soutenaient UMCI. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez devenir partenaire mensuel avec UMCI. Quelle joie de penser à ce que l'Éternel est en train de faire. Alors de tout cœur, au nom de MCI TV, je vous remercie et je vous bénis. Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.